Bonjour ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous nous regardez tout le monde. Coucou à tous et bienvenue dans cette troisième édition de Starpoint. Déjà 3 Starpoint. Eh, ça va vite, hein, mine de rien. Troisième opus avec toujours le plein d'actualités à vivre, soit en live, et ça c'est trop cool, tous les mercredis soirs sur la chaîne Twitch Captain Show. Vous avez le lien juste en dessous pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Voilà, si vous voulez le vivre en live, c'est tous les mercredis soirs à partir de 20 h. Donc n'hésitez pas, franchement, vous avez du Starpoint Actu, vous avez du gaming en live, donc pourquoi pas, mais sinon, sur la chaîne YouTube, eh bien vous retrouvez tous ces formats directement en découpé, avec d'un côté le Starpoint Actu qu'on va faire là en ce moment même, et juste après la partie gaming où là bah pour le coup nous en live on va jouer après à Battlefront 2, la suite de la campagne solo. Hâte d'y être. Mais juste avant, j'accueille tout le monde. Coucou Cédric Lavenant, Juju Force Grace, la petite croque, Gagnarde, Boumous, Maude, Axman, Chaton, Nouveauté Nouvelle. Coucou à tous, Garvuk bien évidemment, coucou, merci d'être là, déjà bel et bien présent, Alison, Mister Steven, Widou, merci d'être déjà bel et bien présent pour ce Starpoint. J'espère en tout cas que ce programme continue de vous plaire. Si c'est le cas et que vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, le petit commentaire si la vidéo vous aura plu, et à la partager, ça aide. C'est une toute petite chaîne, encore toute rikiki, donc véritablement si vous voulez la propulser, c'est le meilleur moyen. Voilà, juste des petits coms, des petits partages, à le distribuer à tous ceux qui aiment Star Wars ou qui sont juste curieux de Star Wars, véritablement, parce que on est là aussi pour discuter entre nous. C'est pas quelque chose qui a pour but d'être bourratif. Vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, on est là pour y répondre ensemble, moi si je peux, le chat s'il peut, donc vraiment vous venez, vous interagissez dans les commentaires, pareil, si vous avez des questions n'hésitez pas, c'est le but. Mais le but aussi de ce Starpoint partie actualité, c'est que, eh bien, on va traiter de l'actualité de toute la semaine, et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Du coup, bah, peut-être que ça durera un peu plus d'une heure, peut-être pas, on verra, on va se laisser guider. Mais le but, c'est quand même qu'on prenne le temps pour chaque actu d'en parler ensemble. Hein. On va pas se laisser bouffer, on va pas se laisser, voilà. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup que on va se dire, oui, non, bah, on rush, machin. Si on prend un peu plus de temps, on prend un peu plus de temps. On n'est pas, c'est l'avantage, c'est pas la télé. Ici, l'émission, elle peut durer le temps qu'elle peut durer. On se dit 1 heure, ça peut être un peu plus. Donc voilà, ça vole les playlists, mais c'est la playlist Spotify Lo-Fi. Vous avez votre dépôt dessus ou comment ça se passe? Allez, on va commencer avec la première actualité qui vient de tomber. C'est une breaking news. En fait, pour rien de vous cacher, j'ai lancé sur Twitch le live, et pendant que je lançais ce qu'on appelle le starting soon, voilà, il y a une news qui est tombée. Comme quoi, on ne manque pas de news Star Wars. Donc, on va commencer avec la première. Hop, 3, 2, 1. Ahsoka est nommée, pardon, nomination, mais sont nommés pour 5 catégories pour les Emmy Awards, la série Ahsoka. Elle s'est pas fait mal? Nommé. Je l'ai pas, Axou. Pour donc 5 catégories pour les Emmy Awards, mine de rien, c'est quand même pas dégueulasse. La news en tombant. Oh, elle est belle. Ah, bah j'ai pas. Attendez. Traduction. J'aime bien les blagues, mais. Donc, ah bah elle veut pas me traduire non plus, c'est pas grave. Alors, nominé pour les costumes. Pour les meilleurs costumes fantasy ou science-fiction. Voilà. Elle est aussi nominée pour... Alors attendez. Pour les meilleurs make-up. Pour les meilleurs visual effects. Pour les nouvelles éditions de son. Donc fabrication de son. Comme quoi ils les prennent pas tous chez ILM. C'est pas que des trucs qui ont été chourés des anciens Star Wars. Donc non, en vrai, cool. 5 nominations. Est-ce que vous pensez
que Ahsoka va gagner l'une de ses nominations pour les meilleurs effets spéciaux qui sont vraiment propres hein, dans Ahsoka, hein, ça on peut le reconnaître clairement, pour du coup la création de son, pour le make-up, pour ah oui c'est l'autre, c'est le hairstyling, meilleure coupe de cheveux, ou les costumes. C'est très porté du coup sur évidemment beaucoup l'environnement et l'immersion. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il peut gagner quelque chose là-dedans? Mais en tout cas, voilà, c'est la petite news qui est tombée. Là, il y a vraiment quelques minutes à peine, à l'heure où on réalise ce live. À voir ce qu'il y a en face, mais pourquoi pas juste un nom franc. Franchement, ça me semble peu probable. Est-ce que tu pensais déjà qu'ils étaient... Après, c'est vrai que là où Steven a raison, Steven dit, donc ça dépend qui est en face. Clairement, ça dépend de qui est en face. Mais est-ce que tu les voyais déjà nommés? C'est vraiment... Honnêtement, pour les effets spéciaux, c'est pas... Oui, ça dépend, évidemment. La petite croix qui nous dit oui. Pourquoi pas? À voir, du coup. Mais en tout cas, voilà. C'est la petite information, la petite breaking news qui vient de tomber. Donc, est-ce qu'ils vont remporter un prix au Emmy Award avec la série Ahsoka? Obi-Wan a été nommé, il me semble. Oui, mais pas pour les meilleurs FX. Ouais, mais pas pour les meilleurs FX. Ça risquait pas. Non, clairement pas. J'ai pas encore vu, donc du coup, je peux pas dire. C'est vrai, Yu qui est en plein marathon, qui n'a pas encore vu la série Ahsoka, en effet. C'est parce que tu n'as pas encore vu Rebelle et tout, enfin bref, ça. Donc voilà, ça c'était la première petite news. Elle vient de tomber, il fallait que je vous en parle quand même. Et elle n'était pas prévue de base, mais voilà. Là, on va parler jeux vidéo. Avec des nouvelles concernant Star Wars Outlaws. Coucou Mélissou, comment ça va? Donc Star Wars Outlaws, le jeu prévu pour le 30 août, prévu sur PS5, Xbox Series et PC. Peut-être le jeu Star Wars tant attendu, peut-être l'un des plus grands jeux Star Wars de tous les temps, on ne sait pas, on se hype, on ne sait pas pourquoi, mais on se hype. Non, si, on sait très bien pourquoi. En vérité, les promesses sont très très belles et tout ce qu'on voit depuis le début nous met l'eau à la bouche. On a envie d'y croire. Là, vraiment, on a envie d'y croire. Ça a l'air d'être réussi. On aura la réponse évidemment le 30 août, mais ça sent très bon. Et la news qui est tombée là sent très bon aussi. Ça va et toi? Je vais super bien, on parle de Star Wars, Mélissou. Oui, et oui, nous dit Juju. Lui qui nous dit ça me hype fort ce jeu-là. Je vais faire un message, chacun de tes messages. 3 ans qu'on se bat auprès de Gunyard pour qu'il regarde Star Wars parce qu'il ne faisait que dire oh j'aime pas et tout. Et depuis maintenant c'est devenu un addict. C'est incroyable. Coucou à 3. Allez, on est parti pour l'actualité sur Star Wars Outlaws. Elle vient d'IGN, les amis. Attention, 3, 2, 1. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Bah alors? Elle est pas mal celle-là. 3, 2, 1. Ah voilà. Ce pétard mouillé, je te jure. On est entre nous, c'est du direct, on ne ment pas. Ah bah mon vélo, ah bah mon speeder. Les amis, certaines planètes des hors-la-loi de Star Wars peuvent être traversées en 4 ou 5 minutes en speeder. 4 ou 5 minutes, entendons-nous bien, c'est très long. En speeder, 3 à 5 minutes, 4 à 5 minutes, c'est quand même balèze. Mettez votre chrono en speeder, c'est balèze.
Mais on va rentrer en détail. En vrai, quand on y réfléchit bien, ça peut être immense. Clairement, pas si long, hein. Curieux de le faire à la marche pour voir. Non mais alors, on va le lire. On va lire en détail, justement. Donc c'est IGN hein, qui nous rapporte ça. 3 des 5 planètes de Star Wars Outlaws peuvent être traversées en 4 ou 5 minutes en conduisant un speeder, a déclaré Ubisoft. S'adressant à IGN dans le cadre d'une interview plus large, le directeur créatif Julian Guericci, j'espère que je le prononce bien, a réitéré que les planètes Tatooine, une lune de Toshara, Akiva, Kijimi et Cantonica auront environ la taille de 2 ou 3 zones dans Assassin's Creed Odyssey. Donc vous prenez Assassin's Creed Odyssey et certaines de ces planètes auront la taille de 2 à 3 fois Assassin's Creed Odyssey qui était un open world, hein, je vous le rappelle. Donc wow, c'est énorme. Ah oui, non mais en fait on se rend pas compte. Mais j'insiste, 4-5 minutes en speeder, c'est long. C'est très long. Et il rajoute même, je pense que Tatooine peut être un peu plus grande que 2 à 3 fois Assassin's Creed Odyssey. Lorsque on lui a ensuite demandé combien de temps il faudrait au protagoniste Keves pour parcourir Toshara d'un bout à l'autre de son speeder, Guericci a donné la réponse de 4 ou 5 minutes qui s'appliquera apparemment également à Akiva et Tatooine puisqu'ils sont dans le coin, la même taille, qu'ils ont approximativement la même taille. 4 ou 5 minutes non-stop, ce qui ne semble pas beaucoup, mais une fois que vous êtes engagé, c'est une durée assez importante et vous serez toujours distrait. Ça aussi c'est important. Ça aussi c'est important parce que moi il y avait une vraie question que je me posais, c'est que j'avais très peur du vide. En gros c'est bien beau de faire des maps immenses, mais des maps immenses pleines de vide, bah ça sert à rien. Donc clairement, la promesse ici, apparemment, c'est d'être un petit peu comme un Red Dead 2, finalement. C'est-à-dire d'avoir toujours quelque chose qui va nous distraire. C'est la promesse, en tout cas. On verra à la fin si le jeu répond à cette promesse, mais c'est en tout cas ce qu'ils nous disent. Donc, je répète, hein, et vous serez toujours distrait. On ne sait pas si les 2 planètes restantes, Kijimi et Cantonica, sont plus grandes ou plus petites que ces 3-là. Pour l'instant, ça reste un suspense. Ubisoft a cependant déclaré qu'il privilégierait une approche de qualité que de quantité avec Star Wars Outlaws. Quand nous avons commencé à réfléchir à la taille que nous devrions leur donner, il s'agissait moins de leur taille que de la durée de leur traversée avec le speeder, a déclaré Guericci. Nous ne voulons donc pas que les choses soient grandes pour le grand public, pour le plaisir. Nous avons besoin que les choses soient contenues, toujours amusantes, proposant toujours des activités différentes. Le parcours de l'ensemble devrait donc ressembler à un voyage, à un engagement lorsque vous obtenez sur votre speeder, et vous voulez qu'il aille d'un bout à l'autre. Lorsque vous obtenez votre speeder, tout simplement. Là après, donc là ça rappelle sur quoi ça sort, etc. Mais voilà, en tout cas pour la news, ça hype quand même en vrai. Et coucou Connor, coucou Dreamsme. Comment vous allez? Coucou à 3, je ne sais plus si je t'avais dit déjà coucou. Et franchement, ça hype. C'est forcément quelqu'un dont le prénom commence par Jus, indubitablement une personne incroyablement formidable. Tout à fait, Juju Force Ghost. 2 à 3 fois la carte d'Odyssée, oh my god, non mais oui. Tous les 3 mètres, tu as envie de dévier ta route. Si c'est ça, c'est génial. Moi, c'est ma plus grande peur, hein, des grands mondes ouverts comme ça. Hein. Franchement, j'ai hâte d'y jouer, je l'ai précommandé, nous dit Dreamsme. Franchement, ça a l'air impressionnant. Sur le papier, encore une fois, ça a l'air d'être vraiment ultra prometteur. On est possiblement sur un immense jeu Star Wars comme on n'avait pas connu potentiellement depuis KOTOR, hein, vraiment, qu'on se le dise. Hein. Donc véritablement, là, on commence à être fébrile. Hein. Et ça sort dans quelques semaines maintenant, quelques petites semaines. Ma vie sociale va se terminer le 30 août. Tu dis correct. Je peux comprendre. Je navigue très très bien sur ma galaxie A3, vraiment.
Hype. Non mais c'est fou, hein. Très belle news. En tout cas, très belle promesse annoncée. Un truc que j'aurais adoré, c'est faire des courses en pod. Alors, pas impossible qu'il y ait des courses de speeder, peut-être, on sait pas. Vu qu'il y a des activités, peut-être que. Mais pod, il va falloir toujours redémarrer Star Wars Racer. Ce serait cool, un vrai nouveau Star Wars Racer, imaginez en VR. Alors même si la VR aujourd'hui a plus trop de vent en poupe, mais ça aurait été tellement incroyable, un Star Wars Racer en VR. Mais bon. En ce moment, la VR, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'était pour, mine de rien, la news sur Star Wars Outlaws. Une très belle news, je trouve, véritablement. Hop. Aujourd'hui encore, allez, j'allais vous faire la grosse news, mais on va d'abord parler d'autre chose. Parce que ça y est, les amis, la série The Acolyte s'est terminée aujourd'hui. Mon petit sourire est là. On prendra le temps d'en discuter ensemble, dans un autre contexte, etc. Mais la série, à l'heure où j'enregistre ce live, la série The Acolyte s'est terminée. J'ai vu le dernier épisode. Voilà. Saison 2, pas saison 2, nous verrons bien. Mais... pour autant, Disney Plus n'a pas le temps. Disney Plus n'a pas le temps. Bah oui. Aussitôt terminé, le jour même, trailer d'une nouvelle série Star Wars. Alors nouvelle non, d'une saison 2 pour une série Star Wars. Et là, j'ai un aveu à vous faire. Puisque... je vous avais dit une fois que j'étais à jour sur Star Wars en termes de séries et films. Je vous ai menti. Désolé. Vous pouvez me huer hein, si vous voulez sur le chat, hein, mais je vous ai menti. Voilà, je dois être tout à fait honnête. Je vous ai menti, oui. Voilà, menteur. Ouais, j'entends. Il y a une série que je n'ai pas regardée. Ouh, la force du côté obscur est dans votre capitaine. Ouh, un inventeur. Ouh. Et la saison 2 a été annoncée là aujourd'hui, au jour où j'enregistre. Est-ce que vous vous doutez de quoi je parle? Ou pas du tout? Parce que y a peut-être un monde, les films sur les Ewoks, non, je les ai vus. Axou, je les ai vus. Quel menteur. Non, en vérité, je vais d'ailleurs couper un peu la musique pour vous laisser profiter du trailer. On va se regarder sur l'écran hein, pour toujours ne pas avoir de problème avec Disney. Mais il est temps de vous montrer le nouveau trailer de la saison 2 de Star Wars Young Jedi Adventure. Voilà. Le Star Wars pour les petits enfants qui en est à sa saison 2 et qui vient d'annoncer son trailer avec sa date de sortie qui est pour le 14 août. On parle de tout Star Wars évidemment. Hein. Et j'avoue que je n'ai pas regardé la première saison. Honte à moi, voilà. You want to see something really impressive? You didn't see that coming. This August, Coming through! the Young Jedi are back No, Nubs! in an all-new season. Younglings, you must face new trials. It's okay. We're here to help. Hop on! Confront new dangers. You want to have some fun, Jedi? Let's have some fun. And explore new worlds. Get 'em, gang! Nice one, Nubs. May the Force We can't let them get away. be with you. No! I know it can be scary sometimes. But being a Jedi is a lot of fun. Yeah. Explore the galaxy. Clear a path. Experience the adventure.
and reunite with friends. We wouldn't be a team without you. What do you say? We can be more than just heroes. We'd be legends. What are we waiting for? Young Jedi Adventures Season 2, available August Le 14th. 14 août pour la saison 2, voilà, The Young Jedi. Est-ce que, en vrai, même en famille, peut-être en famille, que vous avez regardé Star Wars The Young Jedi et que vous avez peut-être un avis pour les petits enfants, etc. Là, ça attire, et c'est voulu, hein, ça attire un public très très petits enfants. C'est pas enfantin, c'est pour les petits enfants. C'est vraiment fait exprès, c'est dans la rubrique Star Wars Kids. Ça a vraiment pour but de satisfaire le public des petits enfants. Voilà, donc c'est sûr que évidemment, bah, j'avoue, je suis passé à côté. Peut-être que c'est un banger, hein. On ne sait pas, mais j'avoue, je suis passé à côté. Quand j'ai vu la saison 2, je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas regardé la saison 1 celle-là. Voilà, mais donc ça sort, mais en vrai, pour la famille, pour mettre aux petits enfants un premier pied dans Star Wars, bah peut-être. Je ne sais pas ce que ça vaut, donc ne se prononce pas. Mais on verra. Mais en tout cas, voilà. Ça n'attend pas. Quand il n'y a plus de Star Wars, quand The Acolyte se termine, boum, promotion de Star Wars The Young Jedi saison 2, le trailer, voilà. Août, c'est dingue sur Star Wars. Juillet, août, globalement, c'est lunaire. Là, on a quand même eu donc The Acolyte, 1er août, Bounty Hunter Remaster, le 14 août, bon, bah, Star Wars The Young Jedi, et du coup, le 30 août, on a un Star Wars Outlaws, dingue. Je remonte un peu pour voir si, bah, des fois, il y en a qui, voilà. Mais pourquoi faire? Je passerai mon tour, nous dit Gugu, je peux comprendre. Il y avait du Star Wars dans les Simpsons, tout à fait, mais pas que dans les Simpsons, dans les Griffins aussi. Les Griffins, par exemple, ils ont ces Family Guys. Ils avaient fait 3 films qui parodiaient la trilogie originale. C'est trop bien, très très rigolo. Bon, je vais me coucher. J'espère que ça ne crée pas d'incohérence à force. Non, mais là, ça, c'est juste pour s'amuser. C'est complètement annexe. C'est juste pour faire plaisir à tout le public. Ils sont trop doux. Oui, c'est vrai qu'ils sont mimes. Non, merci. J'ai pas vu la saison 1, non. On n'a pas vu la saison 1. Avec ma nièce, un petit épisode, c'est sympatoche. Ah, bah voilà, moi qui avait vu, du coup, un petit épisode avec sa nièce. Mais franchement, en vrai, pour faire découvrir Star Wars aux petits enfants, pourquoi pas. Moi, je sais, mais après, je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, bah voilà, ça a le mérite d'exister, écoutez. Et surtout, ça a été annoncé donc pour une saison 2. Avant de continuer de parler de séries, les amis, on va faire un gros focus. Enfin, un gros focus, non. Mais un beau focus sur un espoir, peut-être. Est-ce qu'il y a, soyez honnête, est-ce qu'il y a des amoureux ou des amoureuses de Padmé Amidala ici présents? C'est comme Jurassic Park, le dessin animé. Oui, c'est vrai, il y a un dessin animé Jurassic World qui cartonne sur Netflix d'ailleurs. Moi, oui, nous dit Dreamsme. Mélissa qui nous dit oui. Voilà, j'aurais été sûr qu'il y a des amoureux et des amoureuses de Padmé Amidala, de Nathalie Portman, bien évidemment derrière. Évidemment, notre très chère Padmé. Moi, nous dit Cédric Lavenant. Voilà, ça assume. Et vous avez raison. Elle est magnifique en tant qu'actrice, en termes de style et tout. Elle est incroyable. Et en ce moment, elle est en promotion, sachez-le, pas pour Star Wars évidemment, mais elle est en promotion pour une nouvelle série sur Apple TV. J'aimerais bien un nouveau Star Wars avec un nouveau méchant, un héros BG. Arya, est-ce que tu as vu The Acolyte? Parce que personnage BG dans The Acolyte, nouveau méchant dans The Acolyte, tu coches les cases là quand même. Je veux dire, au bout d'un moment, j'adore Nathalie Portman, nous dit Cédric Lavenant. Depuis Léon, je l'adore, je peux comprendre. C'est le film qui lui a tout fait découvrir. Moi, nous dit Chaton. Oh oui, nous dit Maud. Bon,
beaucoup d'amoureux et d'amoureuses de Padmé sur ce chat. J'aimerais trop une série sur Padmé, mais je sens que ça n'arrivera jamais. On est parti pour l'actualité. La grosse actualité. Actuellement, donc comme je l'expliquais, Nathalie Portman est actuellement sur les plateaux américains, alors qu'elle vit en France, hein, sachez-le. Elle est en train de faire actuellement les plateaux de différentes émissions américaines, puisqu'elle est en promotion pour une nouvelle série sur Apple TV+, qui s'appelle La Voix du Lac, et qui est avec Moses Ingram, celle qui a fait Reva dans la série Obi-Wan, une sorte de... boucle qui se boucle. Du coup, celle qui joue avec Ewan McGregor dans la série Obi-Wan joue maintenant avec Nathalie Portman qui a joué Padmé dans la prélogie, etc. Bref, vous avez compris qu'il y a une sorte de boucle qui se boucle. Sauf que, bah, évidemment, on lui parle en ce moment, étrangement, plus que d'habitude, sur tous les plateaux. Encore aujourd'hui, j'ai vu une rediffusion d'un autre late américain et on lui pose des questions sur Star Wars. Bien sûr, c'est les 25 ans hein, de l'épisode 1, donc c'est pas non plus si déconnant que ça que de lui poser des questions là-dessus. Mais, à une émission en particulier, on lui a posé la bonne question. À savoir, Madame Nathalie Portman, seriez-vous prête à revenir pour du Star Wars si on vous le demandait? Eh bien, oui, la réponse est oui, mais ce que je vous propose, plutôt que de juste dire oui et de dire ah bah oui, elle a dit oui, c'est qu'on aille voir le petit show. Alors, merci la pub YouTube. Répondez, Madame Portman. Non, mais parce qu'en fait, là où elle a fait cette déclaration, c'est dans l'émission The View. Dans l'émission The View, et en fait, ils ont été... Alors, sachez-le, hein, dans les émissions américaines, toutes les questions qui sont posées sont généralement rédigées et lues par les invités avant. Dans les lates, etc., c'est souvent comme ça. D'accord? Ils ont les questions... voilà, les réponses sont déjà prédonnées. Donc en gros, si ça dérangerait vraiment la madame que de pas répondre à ça, eh ben elle aurait dit je ne veux pas cette question. Je ne veux pas qu'on me parle de Star Wars. Je ne veux pas qu'on me demande si j'ai envie de refaire du Star Wars. Eh bien là, en l'occurrence, on lui a parlé de Star Wars par un prisme que je trouve très chouette. C'est la rencontre qu'elle a eue avec Mark Hamill. Mark Hamill, donc Luke Skywalker himself. Elle va expliquer, mais on va l'écouter ensemble. C'est en anglais, hein, mais c'est pour ça que je vous en parle. Mais elle va expliquer que elle avait beaucoup rencontré déjà Carrie Fisher, mais qu'elle n'avait jusque-là jamais rencontré Mark Hamill, son papa, du coup. Son papa, c'est la maman du fils. Je dis n'importe quoi, au secours. C'est la maman du fiston. Donc elle n'avait jamais rencontré son fils. Donc, on va découvrir ensemble comment elle réagit déjà à ça. With that fabulous makeup and headdress and just costumes. Star Wars fans like myself went nuts when you finally met Mark Hamill, aka your son, yes, Luke Skywalker. Donc ouais, regardez, ça c'est trop mignon. Donc il montre la fameuse photo qu'ils ont prise ensemble. Donc la maman et son fils qui est plus vieux. Donc ça c'est trop mignon en vérité. Voilà, donc on a cette photo de Mark Hamill qui dit qu'il a enfin, d'ailleurs je me rappelle hein, sur Twitter je l'avais vu en direct, et qui avait dit j'ai enfin rencontré ma mère. C'est beaucoup trop drôle. Voilà, donc Mark Hamill qui rencontre enfin sa mère. C'est ça, le fils est plus vieux que la maman. Il n'y a que dans Star Wars que c'est possible ça. Donc voilà, il parle de ça. I can't believe that's the first time that you met. And what was that moment like? It was so amazing. I had been lucky enough to meet Carrie Fisher many times. But Mark, I hadn't met before. And we just happened upon each other in like a backstage dressing room. And we were both so excited. And you were like, my son. Yes, my son. No, she said, I am your mother. Très très bonne blague de cette dame que je ne connais pas. Voilà. Est-ce que vous lui avez dit je suis ta mère? Franchement, c'est très bonne blague.
Now, your co-star from the prequels, Hayden Christensen, Donc là, en fait, ce qu'elle demande, c'est, bon, bah, vous avez vu hein, qu'il y a le retour des grandes stars, il y a Hayden Christensen qui est revenu. the franchise. Would you be open to perhaps revisiting the Star Wars? Est-ce que vous seriez prête à revenir dans Star Wars? Universe in some way in the future as well? Absolutely, especially Yes! especially Moses Ingram, my brilliant co-star on this show, is in Obi-Wan as well. So if I got to work with her, I would do anything with her. Okay, it's out there. Bon, elle est contente, elle a eu son scoop. Alors, une bonne partie du cast est revenue, mine de rien. Ah, mais oui, complètement. Donc, ce qu'elle explique en anglais ici, c'est que, bah, donc, comme je vous le disais, actuellement, elle est avec donc l'actrice, Moses Ingram, pardon, donc qui a joué Reva dans la série Obi-Wan. Elle est justement dans la série avec laquelle elle fait la promotion, donc La Voix du Lac. Voilà, c'est le nom de la série qui va avoir lieu sur Apple TV. Peut-être qu'elle est déjà sortie, je ne sais pas. Mais donc du coup, elle est avec. Donc elle dit, bah, hey, il y a mon acolyte, sans faire de jeu de mots. Voilà, mon acolyte avec qui je tourne en ce moment. Franchement, moi je la suivrai là où elle veut. Alors, chronologiquement parlant, il y a peu de chances que Padmé rencontre Reva. Ça marche pas. C'est pour tourner le truc dans tous les sens. Ou en tout cas, si elle pourrait peut-être rencontrer Reva, mais pas avec l'actrice. La Reva enfant. Voilà, mais Reva adulte, il y a peu de chance. Ça ne marche pas. Voilà, genre. Mais, voilà, elle dit en gros que elle irait là où ça irait. Franchement, elle n'est pas fermée au retour. Donc, dans Star Wars, je rappelle que la dernière fois, je crois qu'un acteur, on l'a bourré le mou pendant des events, genre des émissions américaines, pendant les promotions d'un film ou d'une série, etc. C'était Ewan McGregor. Il y a à chaque fois une sorte de d'emballement. Alors je sais pas comment ça peut se passer, ces genres de choses, mais en gros, je sais pas si ça vient des acteurs ou si ça vient genre d'un consensus pour doser, peut-être de la part de Lucasfilm Disney, qui, je sais pas, là c'est vraiment que des spéculations. Est-ce qu'ils peut-être mettre des grains de sable pour savoir la hype que ça aurait, le retour de Nathalie Portman, le retour de Padmé Amidala pour une série, un film, quelque chose. Est-ce que ça hype ou pas? Parce que Ewan McGregor avait vécu la même chose, c'est-à-dire que dans un laps de temps très très court, il avait fait plusieurs plateaux américains et à chaque fois, on lui posait cette question. On lui reparlait de Star Wars et on lui disait, tiens, ça te dirait pas de revenir avec tout ce que fait Disney, etc. Et évidemment, à Ewan McGregor qui disait, oui, bien sûr, oui, ah oui, bien sûr, je suis chaud, etc. Je suis partant. Exactement la même réponse que Nathalie Portman ici présente. Donc, je sais pas si ça vient d'elle en tant qu'actrice qui a envie. Et donc, du coup, son manager fait ce qu'il faut au niveau des plateaux. Au niveau des plateaux pour que cette question revienne et rentre dans la tête de Disney, peut-être, et crée la hype, etc. et tout. Ou est-ce de la part de Disney et Nathalie Portman pour dire, bon bah écoute, on va jauger, savoir si ça plairait ou pas que tu reviennes. Mais souvent, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que bizarrement, là, on en parle d'un coup. Alors, peut-être que je m'emballe, hein. Il y a les 25 ans de Star Wars épisode 1, etc. et tout, hein. C'est possible aussi, mine de rien. Mais voilà. D'un coup, elle parle beaucoup de Star Wars sur tous les plateaux, à voir. Je pense pas que ça soit volontaire, mais c'est toujours un moyen de jauger, c'est vrai. Et c'est pareil pour toutes les franchises, je suis assez d'accord, Axou. Coucou, un vrai rôle pour Padmé, ça serait chouette. Bah, un vrai rôle, comment ça, un vrai rôle? Elle a eu quand même un rôle extrêmement principal dans la prélogie pendant 3 films. Mais est-ce que une série qui pourrait se passer pendant la période de Clone Wars est déconnante ou pas, ou peut-être plus originale entre l'épisode 1 et 2? Pourquoi pas? Justice pour Padmé. Non mais en vrai,
dans la série Obi-Wan, on a ces flashbacks qui datent, qui sont entre l'épisode 1 et 2. Est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de créer quelque chose autour? Quelque chose me dit que de toute façon on n'a pas fini avec la saga Skywalker et que donc du coup c'est pas si déconnant. Ils vont faire une série Star Wars avec R2D2 et C3PO, je crois, en Padmé. Non mais alors ça existe déjà. Ça existait déjà, c'était une série animée qui s'appelait Droids. En plus elle a les pieds Padmé, Axou tu sors. Après oui, si c'est juste comme il y a Acolyte, comme elle est en même temps, elle est aussi dans l'actualité dans un nouveau projet, la circonstance qui fait que The Acolyte, ça ne traite pas de la même période, c'est 100 ans avant. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. On n'en finira jamais avec les Skywalker. C'est difficile. Dans une série, t'arrives à... alors, problème avec des flashbacks dans ces cas-là, correct. Parce que j'allais dire, même chose, même problème chronologique. Mais avec des flashbacks, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. C'est avec des flashbacks, du coup, faire re-rentrer Nathalie Portman par cette porte-là, peut-être. Peut-être. Bref, en tout cas, Nathalie Portman, le retour de Padmé dans Star Wars. De son côté, à elle, la porte est ouverte, c'est possible. Et moi, ça me rappelle des souvenirs, clairement, avec Ewan McGregor qui disait la même chose. Et Ewan McGregor, il a eu la proposition du film qui est finalement devenue une série, mais il l'a eu. Donc bon, et il a même ramené Hayden Christensen, comme quoi tout est possible. Coucou Aurel, comment ça va? Voilà, donc ça c'était quand même la grosse annonce, parce que je sais que beaucoup sont fans, enfin aiment beaucoup Nathalie Portman et évidemment Padmé, mais Padmé elle est incroyable. Donc voilà pour l'information. Tac. Et on va continuer les actualités. Et cette fois-ci, on va, avant de parler goodies, on va parler de séries, parce que justement, on parlait d'Obi-Wan, de la série The Acolyte, etc. Il y a une série Star Wars autre que The Young Jedi qui sort cette année, en fin d'année, dont on n'a toujours pas encore de date exacte. Donc, est-ce que ça va vraiment être pour cette année? Parce que vous savez qu'au niveau des films, etc., il y a eu des décalages, on en a parlé la semaine dernière, à cause des grèves des scénaristes, etc., des acteurs. Donc, il y a eu pas mal de décalages de tournage. Donc, est-ce que Disney étale peut-être un peu plus ses programmes Star Wars? Pour l'instant, en tout cas, c'est toujours prévu pour fin 2024. Nous n'avons pas encore de date exact, mais nous allons parler de Skeleton Crew. Skeleton Crew, donc série qui va se passer pendant le Mandoverse, donc c'est-à-dire entre l'épisode 6 et 7, donc en même temps que Mandalorian, Ahsoka ou encore la série Boba Fett. Skeleton Crew, ça sera avec Jude Law, et ça va raconter l'histoire d'enfants qui vont chercher à s'enfuir d'un endroit pour arriver d'un point A à un point B. On n'a pas encore plus de détails. C'est réalisé par le réalisateur dernièrement de Twister, qui va sortir là dans quelques petits jours, si c'est pas déjà fait. Je suis nul en date hors Star Wars, hein, vous avez remarqué. Mais c'est clairement, voilà, donc il y a ça, et c'est créé par John Watt. John Watt, à qui l'on doit du coup évidemment pas mal de choses, dont la dernière trilogie de Tom Holland, Spider-Man. Donc voilà, c'est créé par John Watt et c'est réalisé donc par le réalisateur du dernier Twister. On verra ce que ça donne. En tout cas, là je suis sur le site Game Radar. Le directeur de Skeleton Crew affirme que la nouvelle série apportera une perspective enfantine à l'univers Star Wars. Alors c'est très important ce qu'il va dire là, parce qu'il faut pas mal l'interpréter. On va le lire ensemble. Passer de récompense Thierry Minari à un blockbuster à grande échelle comme Twister, donc apparemment il parle d'un film récompensé qui s'appelait Minari, je ne connais pas, aurait pu sembler un chemin de carrière inattendu. Mais le réalisateur Lee Isaac Chung l'a réussi avec aplomb. Alors, apparemment le film Twisters, de ce que Game Radar dit qu'il a réussi à faire ce switch-là avec aplomb, donc...
let's go, apportant du cœur et du caractère à un spectacle estival surdimensionné. Donc ils font un peu les louanges de ce prochain Twisters, qui est la suite de Twister, le vieux film avec les tornades là. C'est très beau, Minari, nous dit Aksu. Ok, bon, ça sent plutôt beau du coup, donc c'est clairement lui qui va réaliser la série Skeleton Crew. Mais ce n'est pas comme si Chung n'avait aucune expérience en franchise sur son CV avant Twisters. Il a déjà réalisé un épisode de The Mandalorian et dirigera un prochain épisode de la nouvelle émission télévisée Star Wars Skeleton Crew. Cette nouvelle série, qui devrait sortir sur Disney+, fin 2024, est créée par John Watt, le réalisateur des films de Tom Holland Spider-Man, aux côtés de Christopher Ford, et sera un passager à l'âge adulte à la manière d'Amblin. Et ce serait sur un passage à l'âge adulte, pardon, je vais y arriver, et serait un passage à l'âge adulte à la manière d'Amblin. Alors, pour beaucoup, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, les films d'Amblin? Je ne sais pas si on prononce d'Amblin ou d'Amblin, mais je pense que c'est d'Amblin, vu que c'est à l'américaine. Les films d'Amblin, c'est par exemple, ou les séries, c'est par exemple Stranger Things, c'est par exemple Les Goonies. C'est tous ces films qui vont mettre en scène des enfants, mais dans des films qui ne sont pas forcément destinés qu'aux enfants, qui vont parler de périples d'enfants, voilà, face à des situations souvent un petit peu extraordinaires, mais voilà, donc c'est du, voilà, exactement, alors c'est beaucoup de Spielberg pour le coup, mais voilà, ça va raconter l'histoire, ça vient surtout d'E.T. par exemple, exactement, très très bon exemple. E.T. par exemple, ce groupe d'enfants qui va vivre un événement extraordinaire et qu'on va suivre tout au long. C'est pas Amblin, c'est la société de production de Spielberg, voilà, exact. Merci Aksu pour toutes les précisions que tu nous apportes. Et donc du coup, en fait, c'est ce genre de film qui va apporter donc des enfants vers une situation extraordinaire. Donc c'est ce que nous promet la série Skeleton Crew. Sauf que pour accompagner ces enfants, il va y avoir un adulte qui les accompagne et qui va les aider pendant ce périple. Jude Law apparaît comme un Jedi. Alors, cette information est à prendre comme elle est. Jude Law, donc ça c'est on le savait, va jouer donc dans ce Star Wars Skeleton Crew, mais apparemment va jouer un Jedi. Alors, pour être tout à fait franc, avant cette info-là, je sais qu'il y avait eu des leaks autour de Skeleton Crew à cause de cette Lego. Là, pour le coup, bon bah ça y est, ça a l'air d'être officiel. Je voulais pas cliquer sur ça. Ça a l'air d'être officiel. Du coup, ils ont peut-être validé suite à ça. J'avais pas vu sa validation. Mais en tout cas, Jude Law apparemment jouerait un Jedi. Moi, j'y prendrais des pincettes. J'ai pas vu de validation encore. Je reviendrai vers vous si les choses ont été validées. Peut-être que c'était dans les leaks Lego, mais je les ai pas vus. Et que du coup, Disney a validé l'information entre-temps. Mais j'ai pas vu l'information. On y met un guillemet. Mais en tout cas, voilà. Jedi Law, elle est pas mal, Zombicide. Elle est très bonne. Mais donc voilà. Aventure qui suit un groupe de jeunes enfants dans un voyage à travers la galaxie très très lointaine. Jude Law apparaîtrait également comme un Jedi. Donc ça, c'est l'information de Game Radar. Sur le podcast Inside Total Film et en parlant avec Game Radar Plus, Chung a expliqué que ce que nous pouvons attendre de la série. J'ai hâte que les gens voient ce truc, a-t-il déclaré lors d'une interview pour Twister. Il y a beaucoup de John Watt dedans. Et quiconque est fan de ce que fait John Watt, il est très enfantin dans une belle façon, dans la manière dont il raconte des histoires et dans la façon dont il capture une perspective enfantine dans les choses. Il apporte cette belle perspective à cette histoire de jeunes dans l'univers Star Wars. Donc en gros, quand il dit que c'est enfantin, c'est justement pour plus recentrer sur le côté donc qu'on a parlé, le côté du coup voilà, ancien film de Spielberg, c'est un peu comme E.T., un peu comme les Goonies, un peu comme Stranger Things,
Voilà, c'est dans cette direction qu'il veut amener. On verra, écoutez ce que ça vaut. Je suis très curieux, pour le coup, de voir. Ça risque d'être quelque chose qui risque d'être assez différent, mine de rien. Donc, bah, hâte de voir Skeleton Crew, qui, je insiste, pour l'instant, n'a pas de date. Pour l'instant, à part fin 2024, assez mince, je vais pas vous mentir. On est en juillet, on n'a toujours pas de date. Il est possible qu'il y ait un report et que Lucasfilm revoie sa grille chronologique. On en apprendra sûrement plus pendant la D23 qui a lieu en août, première semaine d'août je crois. Justement à propos de la D23, on y reviendra, mais il y aura peut-être un Starpoint hors série. Je dis ça, je dis rien, mais normalement, si tous les astres sont alignés, on devrait la vivre ensemble. La conférence des 23 pour justement en apprendre plus sur l'avenir de Star Wars, les amis. Ça a l'air pas mal comme concept, mais dit Gugu, il y aura des vélos au clair de lune de Tatooine, peut-être. Coucou Théo, comment ça va? Hop, donc on verra bien, écoutez, mais l'idée, ouais, c'est que justement, je pense qu'on vivra ensemble en live un petit Starpoint hors série sur la D23. On essayera de couvrir ensemble la D23 pour avoir toutes les informations sur Star Wars à venir. Moi, j'attends de voir la bande-annonce, mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Très probablement pendant la D23, hein. Très probablement pendant la D23, la première bande-annonce. Hein. Donc, soyez présents. Soyez présents. Bon, il est l'heure de parler un petit peu de goodies. Après avoir parlé des goodies, parlons des goodies, Vous l'avez ou pas? Il y a GameSpot qui a eu de belles petites exclusivités. Et alors là, je sais pas si mon Juju est encore dans les parages, mais je sais qu'il y en a d'autres que ça va intéresser. Est-ce qu'il y a des fans de KOTOR sur le chat? De Knight of the Old Republic, de l'ancienne République, de KOTOR 2, The Old Republic au sens large. Parce que, attention, alors il y en avait déjà eu, l'instant mariage Narty. Il y en avait déjà eu, mais il y a, attention, vous êtes prêts, de nouveaux pop pour KOTOR. Et oui, 3 nouveaux pop KOTOR qui sont disponibles aux commandes, alors qui sont disponibles en précommande pour l'instant, qui arriveront à partir du 18 août pour les Funko Pop, donc KOTOR, avec HK47 qui est en précommande et dispo, que vous avez en bas, hein, le droïde rouge, mais aussi Darth Traya, on en avait parlé Darth Traya, d'ailleurs, on avait parlé c'est, oui, la traduction est bien, mais on avait parlé lors de la première de Starpoint, où la réalisatrice de The Acolyte avait dit qu'elle voulait faire du KOTOR en live action et qu'elle voulait parler de ce personnage-là. Comme par hasard, il arrive en pop. Non, pas comme par hasard, parce que évidemment, nous avons également Darth Malgus. Darth Malgus qui arrive en pop également. Donc les trois arrivent à la même date, hein. Je vous l'avais dit, du coup, les précommandes, c'est pour le 18 août. Voilà, 18 août. Donc on a Darth Malgus, Darth Traya et HK47 de KOTOR qui débarquent parmi la longue liste des pop voilà, Star Wars. Bah voilà, un KOTOR qui n'est pas mort. Voilà, Disney continue d'amener du KOTOR alors que la licence n'est censée pas être canon. Je vous le rappelle, hein. Je vous rappelle que KOTOR, de base, l'époque The Old Republic a été rendu canon officiellement, mais tous ces personnages, etc., de base, ils sont pas canons. Mais Disney ne les laisse pas tomber. On continue avec les goodies. Et là, vous le voyez, hein, il est déjà là. Il est présenté ici. On va le mettre en grand. À tous ceux... Alors,
pas celui-là. Oui, il y a un casque qui est extrêmement cher, chaton. Tu as raison. Il y a des casques qui sont extrêmement chers, mais celui-là, ça va, à peu près. Le casque de l'étranger. Donc, on l'appelle comme ça pour l'instant, et c'est parfait, comme ça spoil personne pour tous ceux qui n'ont pas vu encore la série The Acolyte. Le casque de l'étranger est enfin disponible en précommande sur GameStop. GameStop, pardon, pourquoi GameStop, c'est un site de jeux vidéo. GameStop, donc, disponible en préco à 100 balles, 99,99. Et alors, la date est bizarre. Vous le précommandez. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi le précommander? La date, elle est au 15 juillet. C'est bizarre, cette histoire. En fait, c'est parce que c'est le 15 juillet 2025. C'est dans un an, what the fuck? Comment ça se fait que... Alors, je pense que c'est pas la vraie date. Que c'est une date, parce qu'en fait, c'est fait presque 6 mois pile. Et en gros, je pense que c'est une date tampon. Parce qu'ils n'ont pas encore la date exacte de la sortie du casque, mais ils ont quand même ouvert les précommandes. Donc ils ont mis 1 an. Genre, ils ont dit, voilà, on ouvre les précos le 15 juillet 2000, à placeholder, exactement. On ouvre les précommandes. On est quoi? On est le 15 juillet. Bah allez, on se laisse une année, le temps qu'on ait la date. Voilà, mais c'est un placeholder, exactement, tout à fait. Et mine de rien, bah Maud, t'as raison, très réussi le casque, honnêtement, très réussi. Ce bon vieux casque en Cortosis qu'on a ici, on vous laissera découvrir, pour ceux qui n'ont pas vu la série The Acolyte, ses facultés. Je ne spoilerai pas, je vous laisse la découverte. Mais voilà, le fameux casque est précommandable pour 100 €. Voilà, il est disponible enfin. Il a quand même une gueule de fou avec sa mâchoire là. Franchement, il est très stylé. Ça va bien à notre personnage. Je vais craquer, nous dit Chaton. Tu veux le casque? Tu vas craquer. Attends, Chaton, tu vas craquer sur qui? Le casque ou l'acteur qui est sous le casque? Ça, c'est la vraie bonne question. Mais donc voilà pour les nouveaux goodies qui sont précommandables actuellement du côté de Star Wars, mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il y a encore d'autres infos. Il y a encore 2 infos. Une première qui continue, si vous voulez banquer. Vous allez pouvoir banquer quelque chose d'absolument incroyable. Mais alors attention, il va falloir être un petit peu riche. L'acteur, lol, mais non, le casque. Oui, bien sûr. Le mais non, on y croit tous. Qui est riche sur le chat? La question de merde, c'est qui est riche sur le chat? Non, en vrai, il va y avoir une mise aux enchères, comme ça se fait souvent. Et alors attention, vous allez voir ce qui est bientôt aux enchères. Vous n'êtes pas prêts. 3, 2, 1. Le bikini doré de la princesse Leia est vendu aux enchères, mais pas que. Mais pas que. L'information date du 11 juillet, elle est éditée par Première et par d'autres sites bien évidemment, mais là je prends l'article de Première. Le cadeau idéal pour un fan de Star Wars, non. Évidemment. On imagine que Ross Geller va se précipiter sur l'occasion. Heritage Entertainment organise une vente aux enchères ce mois-ci qui comprendra une foule d'objets Star Wars originaux. Il y aura carrément le vaisseau spécial X-Wing, le Y-Wing, celui piloté par Gold Leader dans la guerre des étoiles et qui a aidé le jeune Luke Skywalker à faire sauter l'étoile de la mort. Donc on parle, vous savez que c'était des maquettes, hein.
eh ben, cette maquette-là va être mise aux enchères, le fameux Y-Wing, mais pas que. Mais surtout, il y aura un petit morceau de légende. J'aime bien comment c'est dit. Avec le bikini en métal doré porté par Leia dans le vaisseau de Jabba dans le retour du Jedi. La fameuse tenue d'esclave, évidemment, que porte Leia, dont elle a beaucoup, Carrie Fisher a beaucoup remercié, c'est ironique, Lucas de lui avoir fait porter. Non, ça me spoil. Oui, voilà, c'est iconique, hein, monsieur Gugu, ça fait partie de la culture générale, hein. Un costume mythique du cinéma qui habilla légèrement Carrie Fisher en 1983, devenu depuis un objet de fantasme intergénérationnel. Pour vous l'offrir, il faudra casser votre PEL, la mise à prix étant fixée à 30 000 $. 30 000, c'est le truc de départ, d'accord? Donc, au départ, les enchères commencent à 30 000 $. Et elles vont monter. Monter, parce que je suppose que ça va aller très haut pour ça. Alors certains vont dire que sur pas mal de sites de costumes, on le trouvera moins cher, hein, mais là c'est vraiment porté, c'est vraiment celui qui a été porté par Carrie Fisher himself, notre princesse Leia, la fameuse tenue d'esclave, évidemment, qu'elle porte dans le retour du Jedi. Pour le Y-Wing, il faudra carrément vendre la maison, puisque l'engin coûte plus de 300 000 $ en prix d'entrée. En prix d'entrée, il n'y a pas en dessous de 300 000. C'est-à-dire que les enchères commencent à 300 000 pour une maquette du Y-Wing. Alors après, je dis c'est une maquette, mais je dis peut-être des conneries. Il est... Ah oui, si, non, c'est ça. Et à ce prix-là, vous n'aurez même pas un vrai vaisseau, mais évidemment la maquette originale, construite par l'équipe donc d'Industrial Light and Magic pour George Lucas, donc ILM. L'une des deux seules miniatures à l'échelle 1/24e qui existe. Oh, c'est fou. C'est fou. C'est trésor de guerre, quoi. Plus abordable, les fans de Star Wars pourront aussi acquérir un des casques de Mandalorian, de la série Mandalorian, pour la somme de 20 000 $ en prix d'entrée. Honnêtement, alors, vu les tarifs absolument exorbitants qu'on a depuis tout à l'heure, soit c'est le costume de Leia qui n'est pas assez cher, soit là on parle d'un D-casque. Un casque du Mandalorian, parce que pour le tournage, il en a eu plusieurs. Il y a un delta de 10 000 en prix d'entrée. Mandalorian, pour l'instant, c'est pas... Enfin, c'est... Je trouve que le delta est pas gros. Voilà. Après, voilà, c'est... à noter que les fans de Marvel ne seront pas en reste, puisqu'il y aura... je ne sais pas du tout comment ça se prononce, Mjolnir, le célèbre marteau de Thor utilisé par Chris Hemsworth dans les films du MCU, lui mis aux enchères à 17 500 $, prix de départ, donc moins cher que Star Wars, hein. Marvel a toujours moins la cote que Star Wars, je dis ça, je dis rien. Le mec qui cherche la merde. Le costume va valoir des millions ou plus. Ah oui, non mais c'est sûr que là on parle d'entrée d'enchères, hein. On parle d'entrée d'enchères. C'est pas du tout les prix auxquels ils vont être vendus. Donc voilà. En gros, si tu veux presque pouvoir t'asseoir, il faut que tu aies ça sur ton compte prêt à les dégainer, quoi. Qui est chaud là? Qui est partant? Cap va l'acheter et nous faire un live dedans. Oui, oui. On veut voir ce la Cap. Ah, mais arrêtez, mais... Je vais pas acheter celui-là. Hein. je mettrai une tenue achetée sur AliExpress, hein. Regarde la valeur du premier Spider-Man. Ah ouais, j'ose croire que ça va être une dinguerie. C'est clair, c'est clair. Non, mais c'était pour 3 ans, mais ouais. Mais oui. Ouais, et faudra que ça soit un sub goal très très haut, hein. Allez, j'achète. Ah, Gugu, il est fou.
Allez. On termine ce Star Point. Je savais que j'allais déborder un peu. On finit ce Star Point par la dernière actualité. Et alors là, j'ai été curieux pendant la semaine parce que j'ai vu l'annonce passer. Et j'avoue que je ne suis pas trop ce genre de joueur-là. Mais ça a agité ma curiosité, mine de rien. Est-ce qu'il y a des joueurs de trading cards sur le chat, genre Magix, Yu-Gi-Oh pour les plus connus, etc. Mais ou bien d'autres, bien évidemment, parce qu'il en existe une tonne. Mais est-ce qu'il y a des joueurs de ce genre de jeu en cartes comme ça? Parce qu'il y a quelques temps, il y a eu un nouveau jeu de cartes comme ça qui parle de Star Wars, qui s'appelle Star Wars Unlimited. Et qui annonce, attention c'est la dernière actu, bim, Star Wars Unlimited, Ombre de la Galaxie, ces cartes qui vont changer vos decks, c'est des nouveaux decks de cartes qui arrivent pour Star Wars Unlimited, Ombre de la Galaxie. Aurel qui nous dit que lui joue à Magic par exemple. Et bien du coup je me suis un peu renseigné sur le jeu, honnêtement ça a l'air d'être assez cool à jouer. Mais là, du coup, on va s'intéresser du coup à son deuxième set. Donc, véritablement, c'est un jeu où vous avez évidemment, voilà, je vous le montre, mais des cartes avec des points de compétence, des points d'attaque, des points de résistance, etc. Ça se joue vraiment. Alors, j'exagère quand je dis Magic parce que, en gros, j'ai regardé plein de vidéos tuto qui parlaient de ça. Tout le monde disait que justement c'était pas tout à fait Magic et que justement il y avait pas mal de côtés avantageux, plus d'ailleurs que du côté de Magic, bon, qui est éternel, qui a vieilli malheureusement, mais qui reste encore évidemment extrêmement joué. J'ai regardé pas mal de tutos de spécialistes de ce genre de jeu, ils disaient eux ils ont corrigé ça et tout, c'est plutôt cool. Donc à voir, je ne connais pas plus, donc je ne m'avance pas, mais en tout cas pour ceux que ça intéresse, vous allez savoir qu'il y a un jeu de cartes Star Wars qui s'appelle Star Wars Unlimited, et on découvre qu'ils ont annoncé le set numéro 2, Ombre de la Galaxie. On va découvrir ça un petit peu en détail. Coucou Gasca, comment ça va? L'ajout de 250 cartes, il y en avait déjà 250, donc il double avec ce set numéro 2 le nombre de cartes, et surtout 18 nouveaux leaders, peut-être intimidant au démarrage d'une nouvelle extension, surtout lorsqu'elle double littéralement le nombre de cartes disponibles. Ainsi, améliorer les decks existants apparaît souvent une bonne idée pour tester les ajouts dans des petits tournois en boutique. Alors là, il titre Sabine Vren. Je ne sais pas pourquoi, on va découvrir ça ensemble. Là, c'est sûrement qu'elle apparaît dans les nouvelles cartes. L'agressivité de ce deck voit apparaître quelques unités bien utiles pour maintenir la pression dans sa version commandement, avec une unité de milieu de partie puissante ou ruse pour une présence accrue dans l'arène spatiale. Oui, parce que la particularité de ce Star Wars Unlimited, c'est qu'il y a deux terrains de jeu bien distincts. Vous allez, et ça c'est trop cool, c'est très Star Wars, vous allez avoir des bases terrestres et des attaques spatiales, donc des cartes qui vont jouer sur les deux terrains. Là on voit des cartes Podamron, Wrecker, donc de Bad Batch, on voit Finn ici, le Faucon Millennium. Donc voilà, on voit plein de nouvelles cartes. Le style graphique est plutôt joli. Voilà, donc si ça vous intéresse, sachez qu'il y a ce jeu de cartes qui existe et qui en est à son deuxième set qui vient de sortir là et qui s'appelle du coup, donc je le répète, Star Wars Unlimited Ombre de la Galaxie. Donc si vous voulez lancer et jouer à des jeux de cartes, bien pourquoi pas. Voilà, il y a actuellement 500 cartes différentes qui existent pour ce jeu. Et coucou Kenobi, comment ça va? Salut à toi. Eh bien les amis, c'est la fin de ce Star Point Actu. Comment vous l'avez trouvé? Dites-moi tout, on prend un petit peu le temps. C'est vrai que je prenais pas trop le temps avant chaque fin d'émission, mais de garder l'aspect un peu émission et de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Peut-être quelle est l'actualité qui vous a le plus intéressé ce soir. Je le répète, hein, on a parlé du coup de la tenue d'esclave de princesse Leia qui est mise aux enchères, mais pas que, le Y-Wing également, le casque de Mandalorian. On a parlé de la taille des planètes dans Star Wars Outlaws. On a parlé du retour de Nathalie Portman
évidemment, point d'interrogation. Non, mais en tout cas, elle souhaite, elle ouvre la porte à son possible retour dans Star Wars, puisque elle dit oui, elle a envie. Et ça, c'est trop cool. Le trailer de Star Wars Young Jedi Adventure saison 2 qui arrive le 14 août. Les nouvelles Funko Pop KOTOR qui arrive le 18 août. Et le casque de The Acolyte du Stranger qui a une date placeholder pour l'instant au 15 juillet 2025, mais évidemment c'est une date fictive, mais tout ça est précommandable. Et le nouveau set, les news sur Skeleton Crew aussi, et le nouveau set de Star Wars Unlimited. Quelle est l'actualité qui vous a le plus plu? Dites-moi tout. Très bien, nous dit Kenobi, Star Wars Unlimited. Cool. Du coup, je suppose que tu es intéressé par le nouveau set qui vient d'arriver. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est toujours un pur plaisir, véritablement, de vous retrouver. J'adore. Vous êtes de plus en plus nombreux. Là, vous avez été un pic à plus de 40. Donc merci. À chaque, je sais pas comment c'est possible, mais à chaque Starpoint, vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis extrêmement touché. C'est pas la fin de Starpoint. Pour ceux qui nous suivent en live sur Twitch, je vous le rappelle que cette émission, elle est en direct sur Twitch tous les mercredis à partir de 20h à suivre en live. Et comme ça, on interagit ensemble directement avec le chat. Mais pour tous ceux qui sont sur YouTube, l'émission se termine. Vous avez évidemment le replay que vous voyez. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à commenter, à la partager à tous ceux qui aiment bien Star Wars, les petits curieux, les passionnés de Star Wars. On est là pour en parler ensemble. C'est une toute petite chaîne YouTube pour l'instant, donc si vous voulez la faire grandir, c'est le meilleur moyen pour le faire exister. Le casque et la tenue, j'aime bien, nous dit Chaton. Kenobi qui nous dit que le set est déjà à la maison, incroyable. Maud qui nous dit on veut voir Captain avec le casque. The Stranger. Au top comme toujours, je vais devoir vous laisser. Pas de soucis Cédric. Merci à tous véritablement d'avoir suivi ce Starpoint Actu. Je vous dis à la semaine prochaine sur Twitch tous les mercredis à 20h. Nous on va filer jouer à Battlefront, la suite de la campagne. Et derrière, on va continuer voilà à discuter, etc. Mais pour vous sur YouTube, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Starpoint Actu. Ciao.